En Algérie, Louisa Hanoun retire sa candidature présidentielle. Louisa Hanoun, chef du Parti des travailleurs algériens, a pris la décision de se retirer de la course à l'élection présidentielle. Elle a dénoncé des conditions électorales qu'elle jugeait injustes et un cadre législatif qu'elle considérait antidémocratique. Cette annonce est survenue peu après que le président actuel, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré son intention de se présenter pour un nouveau mandat. Hanoun a accusé le gouvernement de manœuvres visant à exclure son parti de la compétition électorale et de restreindre le choix du peuple algérien. Elle a critiqué le processus électoral en place, estimant qu'il était biaisé en faveur du président sortant. À Gaza, le Hamas interrompt les négociations de cessez-le-feu. Dans une décision aux conséquences lourdes, le Hamas a annoncé la suspension des pourparlers destinés à établir un cessez-le-feu à Gaza. Ce revirement est intervenu après une frappe aérienne israélienne qui a visé un haut responsable militaire du Hamas, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes dans des camps de réfugiés. Israël a confirmé l'attaque, affirmant qu'elle visait des leaders du Hamas responsables de la planification et de l'exécution d'attaques contre Israël. Les victimes étaient en grande majorité des combattants du Hamas selon les autorités israéliennes, bien que des sources palestiniennes aient rapporté des pertes civiles. L'Inde et Russie abandonnent le dollar pour les échanges commerciaux. L'Inde et la Russie ont décidé d'abandonner le dollar américain dans leurs échanges commerciaux, préférant utiliser leur monnaie nationale respective. Cette décision a été prise lors d'une récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Moscou, où il a convaincu le président russe Vladimir Poutine de ce changement stratégique. Actuellement, environ 60% des échanges entre les deux pays sont effectués en roupies et en roubles. Cette initiative vise à réduire leur dépendance au dollar américain, une démarche qui s'inscrit dans une tendance plus large de dédollarisation observée dans certains pays. Turquie, fin de l'opération Claw Lock. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a récemment déclaré que l'opération militaire de la Turquie dans le nord de l'Irak touchait à sa fin. Cette opération, nommée Claw Lock, a été lancée en avril 2022 avec pour objectif principal de combattre les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Le PKK a été considéré comme une organisation terroriste non seulement par la Turquie, mais également par les États-Unis et l'Union européenne. Erdogan a précisé que cette campagne militaire avait significativement affaibli les forces du PKK, réduisant leur capacité à poser une menace pour la sécurité turque. Depuis le début de l'opération, les forces turques ont mené de nombreuses incursions et frappes aériennes, ciblant des caches d'armes et des bases du PKK dans les montagnes du nord de l'Irak. Cette offensive a cependant été critiquée par certaines organisations internationales qui ont soulevé des préoccupations concernant les droits de l'homme et les pertes civiles.